Et salut mon mulot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo qui va servir pour les 1 an de la chaîne YouTube, parce que ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je vous avais promis une vidéo et je vous avais promis justement une vidéo qui va parler un petit peu de ma collection sur du matériel physique pour changer de l'émulation. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Le but, c'est déjà, dans un premier temps, de remercier tout le monde. Je tenais à vous remercier vous qui me regardez sur YouTube, les personnes qui viennent également sur ma chaîne Twitch et tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je tenais également à remercier certains streamers et youtubeurs qui m'ont aidé, que ce soit pour m'inspirer d'eux, par rapport au travail qu'ils faisaient, mais aussi pour le soutien qu'ils ont pu m'apporter sur les streams ou même à côté en discussion. Je tenais donc à remercier Conquerax, à remercier Cabri DIY, à remercier SurPC, à remercier Luta et bien d'autres, franchement, qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé beaucoup dans la lancée de YouTube et de Twitch. Alors, concernant la collection, on va débuter par une première chose, donc c'est la Game Boy Advance. Donc la Game Boy Advance, c'est celle-ci, voilà. Donc elle est orange. Je l'ai acquise pour 60 €. Elle était fonctionnelle. C'était un petit peu cher. C'est la première console rétro que je rachetais, vraiment. Mais elle était entièrement fonctionnelle. La coque était neuve. Il y avait même l'écran d'origine était fonctionnel. J'aurais souhaité, peut-être avec le recul, j'aurais pris une console qui n'avait pas l'écran fonctionnel. Puisque de toute façon, moi je l'ai fait modder justement par Cabri DIY pour avoir un écran IPS. Donc je vais vous montrer, je vais allumer la console et vous allez voir en termes d'image ce que ça peut rendre. Donc voilà, là on a le focus dessus. Je vais démarrer un jeu puisque je suis sur un lanceur. Hop, on va démarrer quoi? Tiens, Aladdin, je sais même pas à quoi il ressemblait sur Game Boy Advance. Comme ça je vous montre et vous allez voir la qualité des graphismes, ce que ça va dire. Donc voilà à quoi ça ressemble, les amis. Voilà, avec un écran IPS, franchement, c'est vraiment génial. Alors, pour jouer à l'envers, ça va pas être facile, mais voilà à peu près à quoi ça ressemble. Une Game Boy Advance avec les modifications avec l'écran IPS. Et franchement, ça c'est vraiment, si vous avez une petite console portable à faire, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc ça c'est la première, c'était ma Game Boy Advance. Elle a également, donc c'est une batterie rechargeable par USB-C. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, on la recharge ici et directement en USB-C. Donc et vous avez une batterie, ça vous évite d'avoir des piles. Donc ça c'est vraiment une petite modif que je vous conseille également sur les Game Boy Advance. Donc ça permet, je lui ai mis également un linker, voilà, qui permet d'avoir plusieurs jeux dessus avec une carte SD. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une petite console rétro sur les, on va dire, tout ce qui est 8 bits. Elle prend la NES, elle prend la Game Boy Color, Game Boy Advance. Donc ça vous permet, pour ceux qui aiment bien l'univers Nintendo, d'avoir une petite console rétro assez sympa. Ensuite, j'ai acquis une autre console qui me tenait à cœur. J'ai acquis une GameCube. Donc voilà aussi pourquoi je suis très fan de Conquerax. J'adore la GameCube. La GameCube, c'est aussi ma console de cœur. Donc cette GameCube, je l'ai acquise à, je sais plus si c'était 50 ou 60 €. Elle est plutôt en bon état. Elle avait quelques griffures, mais je veux dire, elle était propre. Elle est grise. Moi, je voulais absolument une grise parce que c'était celle que j'avais. Elle avait Mario Kart Double Dash dedans et une manette officielle et tous les câbles. Donc, elle était complète avec tout ce qu'il fallait. Donc, je l'ai jamais ouverte. Donc, peut-être que je la nettoierai un de ces quatre. Mais je l'ai jamais ouverte puisque le mode, je lui ai mis un soft mode. J'ai fait un tuto là-dessus qui lui permet d'avoir l'exploit avec tous les jeux. Et puis
après, j'ai pas eu besoin de grand chose d'autre. J'ai acheté donc Splinter Cell en plus pour pouvoir lancer le hack, la carte mémoire, mais tout ça, vous l'avez dans ma vidéo qui en parle. Je vais vous montrer juste après comment ça se passe sur la GameCube. Je vais vous la mettre justement avec le GC Plug et en HDMI, voir ce qu'elle rend. Et voilà, donc là on est sur la GameCube. Voilà, j'ai mis Crash Bandicoot. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Hop. Donc on va juste regarder comment ça marche. Je vais passer les scènes, etc. C'est juste pour vous montrer que bah voilà, même chose, hein, elle marche bien cette GameCube. Tout est bon dessus. Elle permet d'être en 480p. Voilà, elle permet pas mal de choses. Alors encore une fois, des fois avec les boîtiers de capture, c'est pas tout le temps ce qu'il y a de mieux, mais ça fonctionne. Voilà, bravo. Bravo, bravo. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Elle fonctionne bien. Nickel. Regardez, c'est pas mal. Quand j'ai envoyé ma Game Boy Advance à Cabri, il m'a gentiment proposé une PS3. Il savait que j'en recherchais une. Donc il m'a proposé une PS3 avec le custom firmware. Donc c'est celle-ci. Voilà, elle est plutôt pareil, elle est plutôt en bon état. Elle pourrait être plus propre, mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire que ça va quoi. Ça va. Et le fait qu'elle ait le custom firmware, bah, ça permet de tester pas mal de jeux. Donc c'est une FAT, hein, c'est une FAT avec un disque dur, de 120 Go, je crois. Dessus, donc ça permet déjà de mettre quelques jeux, donc c'était plutôt intéressant. Et surtout l'avantage c'est qu'elle avait été entièrement nettoyée, restaurée, mise avec le custom firmware, j'avais rien à faire et je l'ai acheté du coup 60 ou 70 €. On va justement lancer un jeu dessus, vous allez voir qu'elle fonctionne et que tout fonctionne très très bien dessus. Et donc nous voici sur la PS3, donc sur le jeu Uncharted, le premier. Voilà, je vais juste vous montrer un petit peu le jeu comme ça rapidement pour vous dire que tout fonctionne. La console elle est en custom firmware, donc franchement ça c'est vraiment cool aussi, ça permet de pouvoir faire pas mal de choses avec. Et puis voilà, donc elle fonctionne très bien. Voilà, pareil, pas trop de bruit, pas trop de soucis. Une colonie entière a pu être rayée de la carte. On dirait qu'on a de la compagnie. Fils de Barry. Donc voilà, je vous montre juste, hein, c'est juste, voilà, je vais me faire zigouiller, mais... Voilà, bon, je vais mourir. C'était juste pour vous montrer, mais en tout cas, elle fonctionne très très bien. Elle fait pas beaucoup de bruit par rapport à la 360 qui, elle, en fait un peu plus. Bon, après, voilà, c'est une FAT aussi. Mais pour le prix, je trouve que ça marche très très bien également. Par la suite, je voulais également jouer à Red Dead Redemption et retrouver certains jeux que j'avais sur la Xbox 360. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à la recherche d'une Xbox 360. Et là, j'étais déjà un peu plus informé du marché. Et du coup, j'ai patienté. Je me suis mis des alertes sur Le Bon Coin, sur Vinted. Je vous conseille vraiment de faire ça. Vous allez vous faire des alertes avec ce que vous souhaitez comme console. Et j'ai pu trouver cette Xbox 360. Donc j'ai trouvé cette Xbox. Elle était pas, elle était vendue HS. Elle était vendue HS sans câble. Voilà. Donc son gros défaut, hein, c'est ça. Voilà, elle a encore cette marque que j'ai pas encore réussi à enlever. Pour le reste, franchement, on a pu grâce à Cabri, on a pu bien la rattraper.
Et ce qui s'est passé, donc elle était vendue HS et sans câble. Et moi, il me restait des choses. Il me restait des manettes de Xbox 360 que j'avais précédemment. Il me restait des choses que j'ai retrouvées même plus tard, en fait, après. J'ai retrouvé mon casque de Xbox 360, j'ai retrouvé le câble original. Mais quoi qu'il en soit, j'avais un câble HDMI, j'avais l'alimentation et j'avais des manettes. Donc ce que j'ai fait quand je l'ai reçu, j'ai branché tout ça et elle fonctionnait. Par contre, elle n'avait pas été mise à jour et j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas rajouter de compte ou quoi. Donc je me suis dit, bon, peut-être elle a un souci. Elle n'a pas de disque dur. Donc ce que j'ai fait une mise à jour manuelle dessus avec une clé USB. Donc en fait, vous pouvez faire ça. Vous pouvez télécharger la mise à jour pour les Xbox, la faire manuellement. Et du coup, elle était mise à jour. J'ai pu me reconnecter à Internet. J'ai pu remettre mon compte. Voilà, j'ai pu recréer un compte live. Etc., etc. Donc franchement, j'étais vraiment surpris. Et du coup, j'ai acheté un jeu dans un premier temps. Je sais plus lequel, mais j'ai acheté un jeu. Et ça fonctionnait. Et cette même personne, elle en vendait plein. Donc je lui en ai acheté plein. Alors je vais pas tous vous les montrer, ils sont derrière. Je peux vous les citer si vous voulez, comme ça au moins vous aurez tout. On a Project Gotham Racing 4, on a Batman Arkham City, on a Prototype 1 et 2, on a Far Cry 3 et 4, on a Grand Theft GTA 4, Dishonored, Saints-Row 3 et 4, Need for Speed Undercover, FIFA 13, Dance Central 2, Forza Motors 4, Forza Motorsport 3, Red Dead Redemption et Top Spin 2. Voilà pour les jeux Xbox 360. Moi, c'était surtout Red Dead et les Forza qui m'intéressaient. Mais j'ai découvert d'autres choses. Les prototypes sont vraiment cool. Le Batman est super cool aussi. Project Gotham Racing 4 est pas mal aussi. Donc peut-être que tout ça, on le fera en live d'ailleurs. Mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir ça. Et du coup, elle était fonctionnelle. Donc ça m'a vraiment surpris. Et j'ai acheté tous ces packs de jeux pour 50 €. Donc voilà. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir pour pas cher sur la Xbox 360. Donc je l'ai acheté 10 €. Les jeux, j'en ai eu une quinzaine pour 50 €. Donc franchement, vous pouvez vraiment vous faire plaisir facilement pour pas trop cher sur une Xbox 360. Vous trouvez les jeux autour de 3 €. Donc voilà, c'est un bon, je trouve que c'est un bon investissement. Je l'ai quand même envoyé chez Cabri, qui me l'a ouvert, qui a changé la pâte thermique, qui a vérifié qu'il n'y avait pas de problème sur certaines soudures, tout ça. Donc vraiment, elle est prête. Elle a tourné plusieurs heures. Je fais des lives régulièrement dessus. En ce moment, je fais du Red Dead Redemption dessus et ça tourne vraiment bien. Elle tient 3-4 heures de live comme ça. Et ça nécessite quand même, en plus Red Dead, une certaine puissance. Donc ouais, je suis vraiment content. Donc ça, c'était la première, on va dire, à bon prix que j'ai trouvé et qui me dit, voilà, essaie de te lancer là-dedans, de sauver des consoles qui sont plutôt vouées à pas à la casse, hein, parce que voilà, mais vouées à être HS et qu'on peut peut-être sauver. Donc voilà, on est sur Red Dead Redemption 1 sur Xbox 360. Je vais juste vous montrer un petit peu. Voilà, c'est pour vous montrer que la Xbox, elle fonctionne très bien. Si vous désirez en voir plus, vous pouvez venir me voir en live sur Twitch. Donc twitch.tv/émule-moi et regardez ce que je fais régulièrement sur ma chaîne. Donc vraiment, ce jeu est vraiment très beau. Hein. Alors là, on est dans la nuit, mais franchement, voilà, on pourrait... Si je peux le... Voilà. Donc, je vais pas vous en montrer 15 000, voilà, 15 000 actions. Hein. C'est juste pour montrer que la console, elle tourne. Et que, voilà, qu'il n'y a pas de bug, que tout est beau et que tout fonctionne correctement. Quoi. Ah, voilà, regardez. Aïe. Et puis... Regardez. Franchement, moi je suis vraiment épaté de
la qualité des graphismes de la Xbox 360 sur Red Dead, là, c'est vraiment flagrant. Et même sur d'autres jeux, hein, sur les Forza, c'est vraiment intéressant. Donc pour le prix, voilà, pour une console trouvée à 10 € de base, c'est plutôt cool. Suite à ça, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on peut sauver d'autre? J'ai une console de cœur que j'ai perdue, qui s'appelle la NES. Donc, j'ai acquis une NES qui était aussi vendue HS, sans câble et sans manette. Pareil, autour de 10 €. En fait, c'était un lot avec une PS2 HS et une NES HS pour 20 €. Donc, c'est peut-être 12 € la NES et 8 € la PS2, peu importe. On va dire que voilà, c'est autour d'une dizaine d'euros chacune. Donc, cette NES, je vais vous la montrer. Elle était toute jaunie. Et vous allez voir ce qu'on en a fait grâce à Cabri. Donc là, voilà. Elle est cassée, hein, vous voyez, elle est cassée ici. Elle est bien jaunie. Elle avait bien vécu. Et ce que Cabri a fait... Hop, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Donc ici, c'est un petit cache fait en imprimante 3D. Et dedans... Donc pareil, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il y a les câbles RCA. Donc ça, c'est un mode en fait qui permet d'avoir la vidéo en RCA, donc une vidéo qui sera de meilleure qualité que celle d'origine, le son en stéréo, et il a également mis une prise alimentation 5 volts qui permet avec un micro USB de venir alimenter la NES. Pourquoi? J'avais pas de câble d'alimentation, donc là je pourrais prendre un câble de chargeur de téléphone et le brancher dessus. L'image, il y avait un souci avec l'image de base, donc comme ça le mode RCA permettait de la solutionner. Il y avait un autre petit souci dessus, le port cartouche était un peu défectueux et capricieux, donc Cabri m'en a proposé un qu'il avait en stock, 5 €. Donc autant vous dire, au final, donc 15 € plus les modifications que Cabri a fait, mais ça revient à une console qui revient pas très cher. Alors je vous dis pas les prix de Cabri, je vous invite à le contacter directement si cela vous intéresse, mais les prix sont vraiment très raisonnables, ça vous coûtera moins cher, quoi qu'il en soit, que de racheter une NES en bon état derrière. Donc là, on a une NES modée, elle est dézonée, elle est donc je peux jouer aux jeux US ou européens dessus. Elle est alimentée en 5 volts avec une prise de téléphone classique et un mode RCA. Pour le mode RCA, du coup, j'ai acheté ça, je vais vous montrer tout à l'heure, mais donc des cordons RCA et vidéo et audio, et un petit convertisseur RCA HDMI. Et suite à cette histoire, j'ai rangé chez ma maman le week-end qui suivait la réparation de cette NES. Et devinez ce que j'ai retrouvé chez moi. Une NES, ma NES, la mienne du coup, qui elle est en bien meilleur état. Alors il faudrait que je la nettoie, hein, mais franchement elle est beaucoup plus blanche que l'autre et elle doit avoir 20 heures d'utilisation. Donc il lui faudra un bon coup de nettoyage, mais pareil, elle marche nickel. Elle, en plus, elle a tous les câbles d'origine et elle a la manette d'origine. Donc la manette, je pense que je vais quand même la réutiliser pour celle-ci, pour la modder. Et l'autre, je vais la laisser intacte. Voilà, donc comme ça, j'aurai en fait une NES modée qui me permettra de jouer et une NES qui va rester en collection, qui est quasiment neuve et qui va rester en collection pour moi. J'ai retrouvé bien sûr des jeux que j'avais avec Prince Vaillant, Astérix, Kirby, etc. etc. Je vais pas tous vous les détailler, mais pareil, il doit y avoir une quinzaine de jeux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et les jeux NES, pour la plupart, sont encore accessibles. Donc même chose, c'est plutôt une console assez sympa, je trouve, à avoir dans la collection. Et je vous montre justement sur Kirby, juste après, comment il fonctionne et ce que ça rend en RCA. Et quand on reconvertit tout ça en HDMI, faut pas vous attendre à des miracles, hein, ça reste de la NES. Mais voilà, vous verrez que c'est plutôt propre malgré tout. Alors, voilà, on est dans Kirby. Alors par contre, il y a un petit son derrière. Mais je pense que ça vient du boîtier de capture. Donc, bon, je regarderai ça
Je regarderai ça. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. C'est juste pour vous montrer un petit peu, bah voilà, comment ça fonctionne. Donc on est sur la NES qui a été payée, vous savez, pas cher là quoi, entre 10 et 12 euros, et qui était vendue pour HS quoi. Donc ça marche plutôt pas mal. Hein. Hormis cette histoire de son, mais sincèrement je pense que ça vient du boîtier de capture. Faudrait que j'essaye sur une vraie télé pour voir ce qu'il en est. C'est fou, hein. En tout cas, ça marche et moi je suis content. Voilà, tout est propre, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Mais je pense que le problème vient du boîtier de capture. J'essaierai peut-être avec d'autres choses, quoi, avec vous savez, le petit adaptateur là qui permet de mettre RCA en HDMI. J'avais déjà testé pour la GameCube et c'était pas foufou quoi. Donc voilà. Donc je vous ai dit que dedans il y avait une PS2, c'est celle-ci qui était incluse voilà, dans les 20 euros avec la NES. Celle-ci, je n'y ai pas encore touché. Je pense que je l'enverrai à Cabri, mais esthétiquement, elle n'est pas en super forme. Et en vrai, je ne sais pas si elle est récupérable ou pas. Au pire, je m'étais dit ça va faire un élément de déco. Et bien voilà, je pense qu'il y a des fois où il y a des récompenses comme ça quand on essaie de sauver des consoles. Et du coup, j'ai Sofa Player qui sont deux streamers qui m'ont offert une autre PS2 qui est là-haut. Hop, est-ce que je peux pouvoir vous la montrer? Voilà, là-haut. Qui, elle, est pucée, je pense, ou en tout cas craquée pour pouvoir lire des CD gravés. Donc merci à eux pour ce super cadeau. Donc nous voici sur la PS2. C'est ce que je vous disais, j'ai pas encore pris le temps de regarder. Elle a l'air de booter, je peux vous montrer hein, sur le système de hack, mais je sais pas, elle reconnaît pas les manettes, ça a l'air de mettre directement croix, et du coup j'ai pas le temps d'aller dans les menus pour faire quelque chose. Cela par exemple j'en ai même pas mis, vous allez voir ça va valider tout seul alors que j'ai pas mis de manette. Donc bon, je vais regarder ça à tête reposée. Mais en tout cas, elle fonctionne. Tout à l'heure, j'ai quand même pu naviguer dans le menu, donc voilà, c'est que les manettes fonctionnent aussi. Et je vous rappelle que ça, c'est une console qu'on m'a donnée. C'est Sofa Player, pardon, qui sont des streamers qui me l'ont donnée. Donc ça va être cool. Je vais essayer de la remettre en état aussi. Pour le prix, pour 0 €, de toute façon, ça coûte rien d'essayer de la remettre en état. Au pire des cas, j'en ai une deuxième derrière également. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Pour la PS2, ça va être aussi quelque chose de très sympa. Du coup, je me suis pas arrêté là, je me suis dit, bah, je pense qu'il y a encore des choses à sauver, et peut-être des consoles que je veux vraiment. Par exemple, que j'ai découvert grâce à l'émulation. Parce que ça peut être aussi ça, l'émulation. Ça peut vous permettre de découvrir des consoles, et moi, c'était le cas, par exemple, avec la Dreamcast. La Dreamcast, moi, j'avais aucun ami qui l'avait, et je l'ai vraiment découverte maintenant avec l'émulation. Et du coup, ça m'a fait envie. Et j'en ai acheté une, qui est ici. Je vais vous la montrer. C'est une Dreamcast en loose, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas les câbles, elle n'a pas la manette, elle n'a rien du tout. Elle est jaunie, elle est dans son jus, hein. Voilà, vraiment dans son jus. Elle est quand même propre dans l'ensemble, hein. Franchement, je pense qu'un bon petit coup de nettoyage. Dedans, le lecteur n'a pas l'air voilà, impacté et tout, quoi. Tout a l'air propre. Le vendeur me l'a vendu 35 € fonctionnel en loose. Donc c'est plutôt un bon prix pour une Dreamcast, parce que les Dreamcast, ça commence à coter un petit peu. Donc le problème, c'est que je ne sais pas encore quoi faire de cette Dreamcast. Je n'ai pas de manette de Dreamcast, j'ai pas les cordons de la Dreamcast. Je vais voir peut-être avec Cabri ce qu'il en pense. Je ne sais pas si ça vaut le coup de lui mettre un GDMU. Je ne sais pas, voilà, je maîtrise pas encore le sujet. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas. Je suis preneur. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette Dreamcast dans la collection. Elle est censée être fonctionnelle. Et je pense que c'est le cas. Voilà, je vous avoue que j'ai pas cherché plus loin. Mais voilà, une belle console acquise grâce à l'émulation. Parce que je connaissais pas cette console.
Alors je la connaissais de nom bien sûr, mais je n'avais jamais vraiment pu y jouer auparavant. Donc j'ai également acquis une PSP, voilà, une série 1000, la 1004, qui est vendue HS pour 10 €. Enfin, qui était vendue HS pour 10 €. Elle était en custom firmware 371 et bloquée en fait. Donc j'ai utilisé un recovery pour pouvoir la mettre à jour en 6.20. Ensuite faire la mise à jour officielle en 6.61. Et là j'ai voulu la repasser en custom firmware et je l'ai rebloquée. Donc sachant qu'à la base c'était une vraie memory stick dedans et que du coup je peux pas la lire sur mon PC, j'ai acheté un adaptateur que je vais recevoir peut-être aujourd'hui qui permet de mettre des cartes SD dedans. Donc je vais pouvoir remettre les bons fichiers pour essayer de refaire un recovery correctement. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas elle refonctionnait. Elle a le lecteur UMD HS, donc ça peut-être que je la ferai réparer si j'arrive à la remettre en route. Et voilà, donc encore une console qu'on va essayer de sauver. Je vous en donnerai un petit peu plus d'informations voilà, au fur et à mesure. En tout cas, elle a redémarré. Le lecteur UMD était bien HS parce que même avec la mise à jour officielle, je ne pouvais pas lancer le jeu. Elle était vendue avec FIFA Street 2 dedans pour ce prix-là. Il y a le chargeur, j'ai la pochette, il y a tout, hein, il y a vraiment tout. Donc c'est vrai que ça serait bien si je pouvais sauver cette console. Donc ça, c'est la PSP. Et ensuite, quand j'ai recherché chez ma maman, j'ai retrouvé également d'autres jeux. J'ai retrouvé le Gran Turismo 1 de PlayStation en boîte. Hein, celui-là. Donc, j'avais acheté ça à l'époque et c'est marrant ça m'a rappelé des souvenirs en fait. Parce que je faisais déjà de l'émulation avec Autoblim qui permettait de lire des jeux PlayStation sur lecteur CD PC. Voilà. Donc voilà, c'était quoi, Blim. Ouais, c'était pas Autoblim, c'était Blim, juste Blim. Donc voilà, c'était marrant de se rappeler à ça. J'ai retrouvé un jeu que j'aimais beaucoup qui s'appelle KKND Extreme également. J'ai retrouvé Dirt 3. Bon, ça c'est plus commun. J'ai retrouvé GTA San Andreas. Donc un de mes GTA préférés. Donc ça c'est vraiment cool. Et j'ai retrouvé aussi un autre de mes jeux que j'ai fait en live. Les Chevaliers de Baphomet. Les Chevaliers de Baphomet en big box. Voilà, avec la big box, avec le manuel, avec le CD, tout ce qu'il faut, quoi. La boîte, les 2 CD. Donc franchement, ça j'ai été vraiment content parce que c'est un des seuls jeux que j'ai eu en big box déjà. Et c'est vraiment un jeu que j'adore. C'est vraiment un jeu que j'adore, sur lequel j'ai passé énormément de temps. Et après, dans les petites trouvailles, j'ai aussi retrouvé ça. Donc c'est l'encyclopédie des codes secrets de Nintendo. Voilà, avec Game Boy, NES, Super NES et tous les petits tips qui sont sympas. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment un petit bouquin bien sympa. J'ai ensuite dans ma collection d'autres consoles, mais qui sont plutôt des mini-consoles. Alors là, je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais juste vous les citer. J'ai la NES Mini, la SNES Mini, la Mega Drive Mini, la PS1 Mini, la Game & Watch Mario, la Game & Watch Zelda qui est en précommande. J'ai un P4 qui est dans un boîtier NES, donc dans le NES P4 également. Donc il y a un peu ce côté rétro. Et voilà pour la collection. C'est pas fini, j'espère vraiment pouvoir continuer à remplir un petit peu tout ça. Cette vidéo, elle est aussi là pour dire que l'émulation, c'est pas tout le temps nocif, puisque ça peut amener des gens à devenir collectionneurs, ça peut amener des gens à racheter des jeux récents, ça peut ramener des gens à, quand il y a des remakes ou des best-of ou quoi, de racheter ces packs. Ça m'a pas empêché par exemple d'acheter Ocarina of Time sur la 3DS. Et d'ailleurs, oui, il y a 2 consoles que j'ai pas mis parce qu'elles sont dans... Bah, c'est plutôt mon fils qui les utilise. J'ai encore une Wii et j'ai une 2DS XL qui est plutôt à mon fils mais que j'utilise de temps en temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un peu
inhabituel par rapport à ce que je fais. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous laissez un pouce bleu et bien sûr, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, vous pouvez encore me retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur Twitch régulièrement. Je mets les liens ci-dessous. Et sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt les mulots. Ciao!